On passe donc au thème de la salle de bain avec prendre sa douche. Ça va, Bilou. Bien. Prendre son bain alors. Au Foulonier. Très bien. Mais tu sais qu'au Japon comme ailleurs, on lave bien la baignoire avant de prendre son bain. Comment dit-on? Laver le fond de la baignoire. Au Fulonoko Sojisuru, peut-être? Et non, au fulo ne convient pas ici. Il y a un autre mot plus approprié qui commence par you. Yubako Yuilemono? Non, c'est yubune. Ah ouais? Jamais entendu parler, il s'écrit comment? Eh bien, c'est le kanji de yu pour l'eau chaude et celui de fune pour le bateau. Parce que la baignoire a la forme d'un bateau? Exactement. Pour la petite histoire, ce mot faisait référence à l'origine à certains bateaux qui naviguaient sur les fleuves de l'époque d'Edo. On pouvait prendre son bain à l'intérieur, c'est pour ça qu'on les appelait les yubune. Comme ces bateaux ont disparu, eh bien maintenant, ça désigne les baignoires, qui ont une forme de bateau. C'est vraiment vrai ce que tu dis? Mais oui, je n'invente rien cette fois. Regarde l'article de Kotoba. Je te le lis. Il désignait vers le XVIIe siècle des bateaux transportant de l'eau chaude. D'accord, mais je n'aime pas me contenter d'une seule source. Je vais quand même vérifier dans le dictionnaire électronique au cas où. Alors... Referme tout de suite cet appareil, toi, là, et donne-le-moi, là. Ok. Allez, dépêche-toi. On prend le plus début. Kotoba ka pa. Yubune, un bateau dans la baignoire? On va revenir dans un premier temps sur le vocabulaire de la salle de bain, puis on va s'intéresser spécifiquement à la baignoire avec notamment yubune. Voici donc une salle de bain typiquement japonaise qu'on appelle communément yunitobase. On trouve donc une douche à côté d'une baignoire et on peut mettre de l'eau partout. Bref, on utilise communément l'expression shawa wa biru pour dire prendre sa douche et ofulo ni hairu pour dire prendre son bain. Pour cette dernière expression, c'est littéralement entrer dans le bain et on en dit donc que ofulo fait référence à la baignoire. C'est vrai dans ce contexte, sauf que ce terme ofulo, qui est la version polie de fulo, a une acception assez large. On peut en effet l'utiliser pour désigner la salle de bain dans son ensemble. C'est pourquoi quand on dit ofuro ga semai, où semai signifie étroit, petit, l'interprétation la plus plausible est la salle de bain est petite. Il existe bien sûr d'autres termes pour dire salle de bain comme furoba ou yokushitsu, mais on ne les utilise pas systématiquement. Toujours est-il que pour désigner spécifiquement la baignoire, il vaut mieux recourir à un autre terme plus précis. Il existe plusieurs mots en japonais pour la baignoire. Tu les connais, Guillaume? Ouais, je les ai appris pour la vidéo justement. On a donc bathtub, yokuso et notre fameux yubune. Exact. On peut aussi ajouter furuoke, mais il fait assez vieillot. Pour ce qui est des différences à l'usage, retenez juste que bathtub est le plus moderne, puisqu'il renvoie aux baignoires de type occidental, que yokuso s'emploie surtout à l'écrit, dans les notices d'utilisation par exemple, et enfin que yubune est celui qui est le plus familier. Mais c'est également le plus intrigant, puisqu'on se demande ce que vient faire ici le kanji fune du bateau. Et là, miracle! Une explication toute faite fait son apparition. Le mot tiendrait son origine de bateau-bain portant le même nom sous l'époque d'Edo. Tout c'est clair! Ben quoi? Ils ont vraiment existé ces bateaux, non? Oui, et on pourrait d'ailleurs faire toute une vidéo sur le contexte de leur apparition ou encore leur fonctionnement. Mais on va se contenter de dire ici qu'il s'agissait de sortes de péniches avec une cabine en bois sur la coque. Dans celle-ci, on trouve des bains contenant de l'eau du fleuve, chauffée et filtrée. Avec la concurrence des bains publics terrestres, ils ont fini par disparaître durant le 19e siècle. Et donc il vient d'où ce mot yubune alors, s'il n'y a pas de rapport direct avec les bateaux? C'est écrit dans le dictionnaire électronique que tu as refusé d'utiliser tout à l'heure. Tu as quelque chose à nous avouer, non? Bon allez, je vous avoue tout. En fait, ça faisait un petit moment que je savais que l'origine du mot yubune était bien antérieure à l'époque d'Edo. Et comme j'ai eu comme commentaire, voilà un article qui explique une étymologie qui n'est sans doute pas connue de tous les Japonais, ce qui permet de frimer un peu si on a des amis japonais. Je me suis dit que dire la vérité, ça serait un peu... En plus, ma réponse à ce commentaire elle est encore plus ridicule et je vais pas l'afficher ici d'ailleurs. Bien. Pour ta défense, c'est vrai que cette fake news était diffusée un peu partout. On l'a même retrouvée dans une émission de télévision japonaise.
Alors que la télévision japonaise, hein, Bon, voyons ce qui est écrit dans le Nihon Kokugo Daijiten. D'après ce dictionnaire, la première utilisation du mot remonterait au Xe siècle. Fun fact, la présence du kanji du bateau s'explique vraiment par le fait qu'une baignoire a plus ou moins la forme d'un bateau. Car si on s'intéresse spécifiquement au mot fune, on constate qu'il pouvait s'écrire avec 3 kanji différents au 8e siècle. C'est-à-dire le kanji qu'on utilise aujourd'hui pour les bateaux et sa variante pour les petits bateaux, mais aussi ce kanji que l'on retrouve dans Yokuso et qui sert à désigner les contenants de forme concave en gros. Et en dehors de yubune pour la baignoire, on avait aussi des termes comme umabune qui servait à désigner les mangeoires de chevaux, ou bien le mot sakabune. Sac à burne? Je disais donc sakabune, un mot qui sert encore aujourd'hui à désigner les grandes cuves en bois qui servent à préparer le saké de façon traditionnelle. Mais donc sinon là, si on utilise le kanji du bateau dans Yubune et pas celui présent dans Yokuso, là, c'est peut-être en lien avec nos bateaux-bains de l'époque d'Edo. Tu cherches vraiment à t'en sortir coûte que coûte en fait. Malheureusement pour toi, comme l'indique l'auteur de ce blog, on trouvait déjà des traces de Yubune écrits avec le kanji du petit bateau avant l'apparition des bateaux-bains. Donc même si on imagine un univers où ces bateaux n'auraient jamais existé, Yubune aurait probablement la même écriture aujourd'hui. Ok. Alors, que retenir de tout ça? Qu'il vaut mieux recroiser les sources, même quand l'explication paraît crédible. Voilà. Bonnes vacances.